rencontré au congrès qui habitait en Amérique latine, Monica, elle a dit, vous êtes le maître, oui, vous êtes mon maître d'astrologie. C'est adorable. Surtout que c'est pas tout à fait vrai. Elle a dû avoir lu un de mes livres. Bon, plusieurs de vos livres, tous vos livres. Voilà. Elle a dit tous les livres de vous. Comment? Tous les livres, tous les livres, oui. Oh ben, non. Donc, ou tous les livres, je la plains. Tu as écrit combien de livres? Oh, je les compte plus. Oui, mais quand on les compte plus, c'est grave. C'est ça que je veux dire. Cette collection-là, plus la collection Zodiac, un dernier là, oui. Je vais vous offrir des numéros de l'astrologue que vous n'avez pas. C'est sympa. Parce qu'il y a aussi là, oui, toute la collection de l'astrologue est là. Collection fondée en 57. Oui, c'est ça, elle a 50. Elle va bientôt avoir 50 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Elle a eu des millions de lecteurs. Combien de langues? En 5 langues à peu près. Les latins, la Roumanie, l'italien, oui, les Allemands, les Hollandais, mais je ne suis pas traduit dans la langue de Shakespeare. Ce que j'ai écrit de moi-même, en prenant l'initiative d'écrire, je ne rejette pas, je ne regrette pas. J'ai trop écrit d'ailleurs. Oui, bien sûr. Trop écrit. Si. Mais est-ce que l'écriture est... Non, mais je ne plaisante pas. Ces gros livres-là d'art, ce sont des livres d'art. On vend ça pour les planches, on vend ça pour l'illustration. La balance, ils sont très beaux. On voit un beau soleil. Capricorne, il est magnifique. Et puis le cancer. De lune. Oui, c'est vrai, des croissants. C'est des choses que personne n'a vues. C'est de l'inédit, ça. Et alors, pourquoi personne ne l'a vu? Personne, j'entends, dans le milieu astrologique, regardez le bélier. Ah, oui. C'est pas super. On n'est jamais sûr de ce qu'on dit, parce qu'il y a 2 ans, j'ai dit je n'écrirai plus aucun livre. C'est décidé, je ne le ferai plus. Et puis au seuil, ils m'ont relancé, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux qui ont... Alors ils m'ont lancé, dans ce cas-là, on y va. Regardez 2 livres, c'est celui-là et puis mon livre de l'astrologie mondiale. Et alors, je vais le reprendre, je vais le développer, et il va porter un autre titre qui est justifié, la renaissance de l'astrologie. Je vous ai dit que je voyais le renouveau. Ça va porter la renaissance de l'astrologie. Alors, il y aura 2 chapitres nouveaux, il va avoir un autre souffle. Tu écris tous les jours? Pas nécessairement. Il y a des fois, par exemple, il y a quelques jours, j'étais vide. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis vide? Eh bien, je lis, par exemple, j'ai acheté la semaine dernière ce livre, je connais déjà très bien les siècles, et d'ailleurs j'apprends des choses encore. C'est ma carte du ciel qui a été dressée par Ciro di Cepolo, qui est un grand astrologue italien. J'ai 4 planètes dans la 7e maison, 6 planètes en 7e, et 4 en balance. Je suis un homme donc de la collaboration, de l'association. Bon, à cette époque-là, j'ai publié des ouvrages où j'avais la collaboration des plus grands astrologues du monde. Il y avait un Allemand, il y avait un Autrichien, il y avait un Anglais, il y avait un Américain, etc. Il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui faisaient ce genre de trucs. Et alors je voulais rassembler ce qui pouvait nous approcher le plus près d'une vérité pour connaître les planètes. Et tous ces lettres que tu as écrites à tout le monde pendant des années, qu'est-ce qui est arrivé à toute cette correspondance? Ça existe toujours? On finit par s'encombrer de dossiers. Oui. De textes, j'en fiche en lettres. Tu les as jetés? Tu les as gardées? Il y a quelques lettres que j'ai gardées. Quand on reçoit une lettre d'un physicien qui a eu un prix Nobel, c'est bon de la garder. Une lettre de Jung, c'est bon de la garder. Oui, bien sûr. La lumière que peut apporter la connaissance céleste. La bonne étoile, c'est elle qui vous éclaire
C'est prodigieux, ça.